Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour hier, pour ce live des 10 000 abonnés. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont fait des dons. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez été au top. Si vous n'avez pas pu voir ce live, cette foire en question qui est un petit peu partie dans tous les sens, mais c'est ça qui est intéressant. N'hésitez pas, vous pouvez la voir en replay sur notre chaîne, sur le YouTube de cette chaîne. Enfin, bref, tout ça pour vous dire, les gars, petite vidéo un petit peu tardive ou matinale. Tardive en tout cas parce que je ne l'ai pas mise hier, je ne l'ai pas faite hier, j'ai pas eu le temps. Matinale parce que je vous fais cette vidéo. Il est 7h40, les gars. Je vous la fais juste avant de partir au travail, mais il fallait quand même que je vous la fasse, cette vidéo, cet avant-match du match de ce soir contre Reims. D'ailleurs, à ce propos, on sera en live comme d'habitude, la trilogie de chaque match. Vous en avez l'habitude, avant-match, mi-temps et débrief. Et l'avant-match du match de Reims, donc ce sera à 20h sur cette chaîne. Et ce sera avec le journaliste Pierre Niguet, ex-l'équipe, ex-téléfoot. Donc soyez au rendez-vous. Alors ce match contre Reims qui aura lieu à 21h, match d'ouverture de cette journée de Ligue 1. Il reste 10 matchs en comptant celui-là. C'est la dernière ligne droite. Je vous avais dit fin février, si nous sommes toujours dans la course au titre, eh bien, il faudra compter sur nous. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis la même chose. Il faudra compter sur nous. Alors, Rudy Garcia, qui était en conférence de presse il y a 2 jours, lui, il ne veut pas parler de titre. C'est sciemment qu'il le fait parce qu'il ne veut pas mettre de pression inutile à ses joueurs. Mais je pense que tout le monde a en tête ce titre de champion de France, même si, on va pas se mentir, on est plus armé, je pense, pour avoir une place en Ligue des Champions. Mais si on veut être exigeant avec cette équipe, si on veut rêver, il faut se dire que l'Olympique Lyonnais est capable d'être champion de France. On doit se donner cet objectif. Et dans la tête des joueurs, chacun se dit que oui, il reste 10 matchs. Si on remporte nos 10 matchs, on sera capable de le faire. C'est con ce que je vous dis. On remporte les 10 matchs, on est champion. C'est aussi simple que ça. En plus, il y a les confrontations directes. Ça aussi, Rudy Garcia en a parlé, a insisté là-dessus. On va rentrer dans une époque, entre guillemets, de confrontation directe. Déjà, ce week-end avec Monaco et Lille, il est donc indispensable que nous gagnions ce match contre Reims. Et Rudy Garcia, il est dans cette culture un petit peu de l'instant pour les joueurs, c'est-à-dire qu'ils doivent penser qu'à ce match. On n'est pas en train de penser au PSG, parce que oui, après le match contre Reims, ce sera le match contre le Paris Saint-Germain, donc une opposition directe. Il faut penser uniquement à ce match de Reims et se mettre dans un mode Champions League. Notre staff le met en lumière. Il faut se mettre dans l'exigence, dans la mentalité d'un match de Champions League. Il n'y a que ça qui fera que nous pourrons aller de l'avant, peut-être prétendre à ce titre de champion de France, mais en tout cas, cette dernière ligne droite, on sait qu'elle est primordiale. Et nos joueurs ont l'habitude, les Gones, ils ont l'habitude de faire des belles fins de saison. On le sait. On ne l'a pas vu la saison dernière parce que la saison a été arrêtée, mais en tout cas, de culture lyonnaise, nous sommes pas des pros, mais en tout cas, nous sommes coutumiers du fait de faire des belles fins de saison, de toujours être bon dans le sprint final. Eh bien, c'est à partir de ce match contre Reims qu'il va falloir se remonter les manches et se dire, les gars, on est à 10 matchs de faire quelque chose d'énorme. Et il faut le faire en équipe. C'est ça le truc. Alors, bien sûr, dans ce sprint final, il peut y avoir tout un tas de paramètres. Le Covid notamment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu une question par rapport aux internationaux. Parce qu'il y a des matchs internationaux qui arrivent, je crois, juste après le Paris Saint-Germain. Ça, c'est peut-être un petit peu pour déplaire à notre staff, à nos dirigeants, mais pas que nous, hein, les autres équipes aussi. Parce que cette trêve internationale, elle permet aux joueurs de partir un petit peu dans leur sélection respective. Mais je crois qu'il y a quelque chose par rapport ensuite à l'isolement, si c'est 7 jours ou 15 jours ou un truc comme ça. Vous me direz dans les commentaires si vous avez mieux compris que moi. Mais en gros, ça change tout.
Les clubs, dont l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, sont réticents à laisser partir leurs joueurs en sélection. Parce qu'imaginez, vous ne pouvez pas les avoir ensuite pour 1 ou 2 matchs. Eh bien, c'est contraignant, c'est pénalisant. Donc, il y a cette réflexion à avoir. Et moi, je suis un petit peu d'accord avec le club. Qui est l'employeur du joueur? C'est le club. Ce n'est pas la sélection nationale. Je suis d'accord avec vous, la sélection, c'est important. C'est hyper important parce que je crois que, bon, là, je crois que ça sera la seule sélection, je pense, avant, pour l'équipe de France, avant l'Euro, quelque chose comme ça. Avant la sélection de l'Euro, ça sera des derniers matchs pour pouvoir prouver des choses à Didier Deschamps. Je pense à Houssem Aouar notamment. Mais est-ce que l'intérêt finalement du joueur, c'est pas de rester dans son club, de rester focus sur son objectif et surtout d'être loyal par rapport à son employeur? Je pense que c'est là-dessus qu'il faut un peu regarder. Donc je suis un petit peu d'accord aussi avec Rudy Garcia. Ils seront attentifs, le club, ils ont tout à fait raison de l'être. Moi, je pense que Lyon doit absolument tout faire pour garder ses joueurs internationaux. Nous aurons besoin d'eux. Surtout, économisons-les. Il y a des temps de trajet infernaux pour ceux qui vont aller au Brésil. C'est pas le moment. Mais après, est-ce que dans les faits, ça va être comme ça? J'en sais rien. J'ai vraiment les yeux tout défoncés, je suis désolé. C'est les yeux du matin, j'ai pas de maquillage ni rien. Je me suis couché tard hier. J'ai regardé un super reportage d'ailleurs, les gones, sur le secret qui a fait exploser la droite. C'est enquête, complément d'enquête, pardon, sur France 2. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est comme une série Netflix, vraiment. Bref, je repasse à ce match, je reviens à mes moutons. Reims, que vaut cette équipe de Reims? Eh bien, les 12e de ce championnat, l'équipe de David Guillon, avec 34 points, et ils sont en surperformance complète. Ils devraient être 18e avec 25 points. Il y a quasiment 10 points d'écart entre les expected points et les points réels. Ça sent pas très bon quand vous êtes trop longtemps en surperformance ou en sous-performance. D'ailleurs, c'est un sujet, c'est Rudy Garcia qui parlait d'Houssem Aouar en disant qu'il était un élément essentiel de ce groupe et que finalement, toutes les critiques envers lui, notamment sur ses statistiques peut-être de but, c'était pas forcément très fondé, puisque je pense qu'ils ont regardé les expected goals et ils savaient qu'il était en sous-performance et donc qu'il allait être décisif, ce qui s'est révélé un petit peu vrai. Donc là, vous voyez, c'est pas très bon signe pour Reims. Pareil, au niveau des buts, ils ont marqué 34 buts. Ils auraient dû en marquer que 26. Ils sont avant-derniers de Ligue 1 en termes d'occasions créées, en termes d'expected goals. Et vous voyez qu'ils sont clairement en surperformance. Au niveau des buts encaissés, pareil, une anomalie. 35 buts encaissés en réel. Ils auraient dû encaisser 44 buts, soit 10 buts de plus. Donc on est face à une équipe, je crois que c'est la première fois cette saison, où il y a un tel différentiel entre les expected points, les expected goals against. C'est assez impressionnant. Leur meilleur buteur, Dia, toujours, 12 buts inscrits pour lui. Il est à 4-3 longueurs finalement de Memphis Depay qui est à 15. Il aurait dû en marquer 11. Par contre, lui, ce n'est pas une anomalie. Il est extrêmement létal devant la cage. Suivent Mathieu Cafaro et quelques autres joueurs avec 3 buts. 3 buts pour Mathieu Cafaro, il aurait dû en mettre 2. Et puis le meilleur passeur, c'est Zenali, 3 passes décisives. Berisha, 3 passes décisives. Et Cafaro, 2 passes décisives. Le dernier match, victoire contre Nantes, 2 buts à 1 pour les Rémois. Mais pourtant, leur entraîneur n'était pas très satisfait, David Guillon. Je pense que cette surperformance, elle se voit. C'est pour ça que malgré une victoire, eh bien, il sait son équipe en surperformance et donc il est extrêmement vigilant. Et il a peur, David Guillon. Il dit « Le staff et les joueurs n'étaient vraiment pas satisfaits de notre prestation nantaise. On a repassé la vidéo du match de façon à comprendre pourquoi on avait péché dans la prise d'initiative et de responsabilité. On a manqué beaucoup de choses offensivement pour pouvoir inquiéter davantage Nantes. Comme je l'ai dit à la mi-temps, j'aurais pu remplacer toute l'équipe. Il ne va pas de main morte. Le point positif, nous sommes revenus à la marque, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois cette saison à l'aller contre Nantes, ce qui prouve que le groupe possède des ressources mentales sur lesquelles on doit s'appuyer. Ça, c'est intéressant. Il faut vraiment que l'on propose un meilleur contenu lors des 10 prochains matchs. Il faut aller chercher les points, nous sommes plutôt réguliers depuis 4 mois, en ne concédant que 2 défaites lors des 14 derniers matchs. Il faut prolonger
cette régularité. À domicile, ce que nous proposons est désormais plutôt cohérent, même si nous aurions pu transformer quelques nuls en victoires. Oui, c'est une équipe qui ne perd pas. Important, hein, 2 défaites lors des 14 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui se maintient sur performance. Mais, vous le savez, ça peut tomber d'un coup, peut-être contre l'Olympique Lyonnais. Au sujet de Lyon, David Lyon dit c'est une grosse armada débarrassée des matchs européens et qui se concentre à fond sur le championnat avec sa carrière d'internationaux. Elle, ici, débarque avec beaucoup d'ambition. Pour nous, il s'agira de se lâcher, de mettre plus de folie en attaque. Je l'ai dit aux joueurs et nous travaillons dans ce sens. Peu importe l'adversaire, il faut absolument développer cet état d'esprit offensif. Donc vous voyez, c'est une équipe de Reims, c'est un entraîneur réaliste par rapport à son équipe. Il sait qu'il y a de la qualité, il sait il peut compter sur des joueurs qui ont cette qualité de mental, de ressources mentales, mais voilà, je vais vous dire, c'est à chaque fois la même chose quand une petite équipe rencontre Lyon, c'est toujours, ils pensent toujours à faire un exploit, à retrouver les ressources mentales, etc. Donc, cette équipe de Reims, je vais vous dire, je suis inquiet, mais pas trop. Parce que l'Olympique Lyonnais, elle aussi, et il l'a répété, Rudy Garcia, on est sur une belle série. On est en ce moment plutôt pas mal, même si dans le jeu, ça patauge quand même un petit peu par moment. On l'a vu, notamment en Coupe de France. Il y a des petits moments d'absence. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance. J'ai confiance en cette équipe lyonnaise. Les incohérences que je vous ai données sur les statistiques de Reims, normalement, peuvent nous donner confiance. Attention tout de même. Nous sommes à l'extérieur, même si nous voyageons bien. On voyage bien, globalement. Attention quand même. Tous les matchs maintenant, de toute façon, sur la fin de saison, vont être des matchs, entre guillemets, pièges. J'arrête pas de mettre des guillemets. Mais oui, mais ce sont des matchs pièges. Et pour se permettre de rêver et d'avoir des confrontations directes alléchantes, notamment le Paris Saint-Germain dans une semaine, il faut absolument gagner. Ce soir, c'est indispensable. Je vous le redis, les gones. Pour mon équipe, alors moi je vois un 4-3-3. Par contre, je vois une seule chose de sûr pour moi, c'est Ryan Cherki qui sera titulaire. 4-3-3, Lopez en écage, Marcelo Denayer en défense centrale, Léo Dubois à droite, Maxwell Cornet à gauche. Je pense que ce sera ça. Milieu de terrain, Thiago Mendes, sentinelle indéboulonnable, Paqueta et Aouar. L'attaque sera composée de Karl Toko Ekambi, Memphis Depay et à droite Ryan Cherki. Je vois juste, vous me direz vous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je vois en tout cas cette équipe-là affronter l'équipe de Reims. C'est celle qui me paraît la plus cohérente en tout cas et celle la plus dans la philosophie de Rudy Garcia. Donc nous verrons bien ce qui va se passer ce soir, mais en tout cas, je suis confiant. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce match. Mon pronostic, victoire de l'Olympique Lyonnais, 3-1. Il n'y aura pas de clean sheet. But de Memphis Depay, but de Ryan Cherki, son premier but en Ligue 1 et but de Paqueta. Vous me direz aussi votre pari en commentaire. Je serai heureux de pouvoir le voir. Je vous dis à ce soir, 20h avec Pierre Miguel pour l'avant-match. Bonne journée à tous. À très vite. Ciao.